Ton amour ne faillit jamais. Tous les jours, tu me tiens dans tes mains. Dès que je me réveille, jusqu'à mon coucher, j'ai vécu dans la bonté de Dieu. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Peuple de Dieu au bout des ondes, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Amen. Aujourd'hui, bien-aimés frères et sœurs, troisième jour de notre marche vers la Pâque chrétienne, nous méditons un message crucial de l'évangile de Jésus-Christ selon Luc au chapitre 4, versets 1 à 13. Luc, chapitre 4, versets 1 à 13. L'évangéliste raconte la tentation de Jésus par le diable dans le désert. Immédiatement après son baptême et la descente du Saint-Esprit, Jésus est conduit par l'Esprit dans le désert où il jeûna pendant 40 jours. Il ne mangea durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, Jésus eut faim. Le diable le tente à 3 reprises et dans divers domaines de la vie séculière. Le premier domaine est celui des besoins matériels. Transformer les pierres en pain. Le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Luc chapitre 4, versets 3 et 4. Ici, la tentation de la satisfaction des besoins physiques que nous voyons. Et vous? Et nous? Comment sommes-nous tentés? Le deuxième domaine fut celui de recevoir l'autorité sur tous les royaumes de la terre en adorant le diable. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire
de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Luc chapitre 4, versets 5 à 8. Bien-aimés, ces versets nous montrent bien la stratégie que le diable utilise pour nous tenter. C'est la tentation du pouvoir, c'est la tentation du leadership, c'est la tentation de la gloire. Et nous, comment cherchons-nous le pouvoir? Le troisième domaine est l'élévation, le pouvoir de tout dominer, mettre Dieu en défi. Le diable promet à Jésus qu'il sera élevé au-dessus de tout. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, tu donneras des ordres à ces anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Luc 4, versets 9 à 12. Ici, bien-aimés frères et sœurs, c'est le fait de se jeter du haut du temple pour prouver qu'il est le Fils de Dieu. Nous avons la tentation de mettre Dieu à l'épreuve. Au verset 13, nous sommes heureux de savoir que Jésus résiste à chaque tentation en citant les Écritures. Bien-aimés, ce passage relève non seulement la nature humaine de Jésus, qui a été tenté comme nous, mais aussi sa nature divine, car il a triomphé de la tentation. Nous sommes interpellés à la maîtrise des Écritures. Le diable, pour tenter, utilise la parole de Dieu, ce qui nous confirme que Satan connaît aussi les Écritures. Chers frères et sœurs, la tentation de Jésus dans le désert n'est pas seulement un récit historique, c'est un miroir qui reflète nos propres luttes. Comme Jésus, nous sommes constamment confrontés à des tentations qui cherchent à nous détourner du chemin de Dieu. La tentation de satisfaire nos besoins immédiats, de chercher le confort et le plaisir avant la volonté de Dieu. La tentation de rechercher le pouvoir et la reconnaissance, de céder à l'orgueil et à l'ambition. La tentation de douter de la fidélité de Dieu, de mettre sa promesse à l'épreuve. Mais Jésus nous montre qu'il est possible de vaincre la tentation. Il a utilisé l'arme de la parole de Dieu, nous rappelant que les Écritures sont notre bouclier et notre épée. Frères et sœurs, dans nos propres luttes, souvenons-nous que nous ne sommes pas seuls. Jésus a été tenté comme nous. Il comprend nos faiblesses et il intercède pour nous. Puissions-nous, comme lui, nous appuyer sur la parole de Dieu pour résister au diable et marcher dans la victoire que Christ nous a acquise. La tentation de Jésus est une mise en parallèle avec la tentation que nous rencontrons tous les jours. Notons encore une fois l'importance de la parole de Dieu comme moyen de résister est soulignée. L'assurance que Jésus comprend nos luttes et intercède pour nous est donnée. Appuyons-nous sur Dieu pour vaincre la tentation. Bien-aimés, après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloignant de Jésus jusqu'à un moment favorable. Luc 4, verset 13. Frères et sœurs dans la foi, que faire? Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Jacques chapitre 4, versets 7 et 8. Amen. Ma vie
tu as été bon. Toute ma vie, tu as été si bon. Avec le souffle que j'ai en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Prions Dieu. Dieu notre Père, nous nous tournons vers toi en ce moment, cherchant ta protection contre les tentations qui nous assaillent. Nous te prions de nous fortifier par ton Esprit Saint afin que nous puissions résister aux séductions du mal. Donne-nous la sagesse de discerner les pièges du diable, la force de les repousser et la foi de nous appuyer sur ta parole, notre bouclier et notre épée. Que ton amour nous garde des désirs impurs, que ta vérité nous préserve des mensonges et que ta grâce nous éloigne de l'orgueil et de vaines ambitions. Seigneur, nous te prions de nous entourer de ta présence, de nous rappeler que tu es toujours avec nous. S'il te plaît, Seigneur, donne-nous la victoire sur toutes les tentations. Nous te remercions pour ton amour infini et ta fidélité. Au nom de Christ Jésus, notre Sauveur et Rédempteur, nous te prions. Amen. Ton amour me donne envie de dire tu es merveilleux. Ta présence me rappelle comment tu es merveilleux. Ta fidélité me donne envie de dire tu es merveilleux. Même la nature Que la force de Dieu nous soutienne dans les moments de tentation et que sa joie remplisse notre cœur de gratitude. Que notre vie soit une louange à sa gloire. Bon début de week-end à vous tous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as
je chanterai la bonté de Dieu.